nous-mêmes, Renamel, nous avons trouvé plus que nécessaire pour que nous permettions avec les journalistes, que ces journalistes médias en ligne, que ces journalistes médias traditionnels, pour qu'ils aient une connaissance davantage sur ce que les droits de la presse et aussi faire plus d'expérience et gagner une connaissance plus sur ce que les technologies. Dans ce sens-là, nous-mêmes, responsables de l'AMEL, qui c'est le réseau national des médias en ligne, et moi, Béry Kistidor, comme président, nous avons trouvé nécessaire pour nous développer un partenariat avec cette info pour nous permettre aux journalistes de gagner accès à la technologie et plus connaissance dans la question du droit de la presse. L'initiative ça que confrère nous détailler sur la question de formation d'aller pour nous, il va permettre pendant une période de temps, les journalistes vont avoir accès, ils n'ont pas besoin pour venir dans la formation ça. C'est Badjo en tant que journaliste, médias qui travaillent, qui pourra permettre que ils viennent assister à la formation. C'est une formation qui a fait mon niveau qui est avancé, tant sur le plan juridique, parce que c'est une formation qui a fait sur la question de la presse, mais aussi sur la question technologie. Parce qu'à travers cette info que nous-mêmes dans l'ENAMEL nous trouvons, qui c'est une dans l'école technologie depuis près de 15 ans, qui a fait un travail colossal dans la question technologie, nous croyons que développer le partenariat, ça, surtout nous-mêmes comme médias en ligne, qui a un rapport avec l'Internet, la nouvelle technologie, c'est plus qu'important pour les journalistes qui ont plus de connaissances avec les outils technologiques. Parce que l'espace ça, les pendant essayé de développer le partenariat, directement montré nous un paquet de privilèges journalistes capables de gagner. Il offre avec plusieurs jeunes déjà, mais c'est dans ce sens ça, c'est la même motivation ça qui permet que, je ne dis pas, nous chita sur table, de concert, Renamel et cette info, nous lançons un partenariat ça pour les journalistes qui ont plus de connaissances en matière technologique. Alors, c'est un prix lancé, ce n'est pas seulement ça qui a gagné pendant la période là. C'est tout. Alors, c'est un partenariat qui est là et qui a duré et qui a encouragé davantage. Et nous remercions et confrères nous d'Angelo, Bibliothèque nationale qui comprend ça tout, qui embrasse ces questions ça. Donc, nous remercions confrères nous, M. Whitmayer, qui permettent nous de privilège ça pour la presse jeudi et son partenaire. Donc, pour nous capables de mettre un peu l'accent sur le professionnalisme, exercice et profession journalisme du point de vue du droit, et bien c'était faut lancer formation ça de manière à ce que les journalistes soient capables de mieux outiller dans la pratique journalistique, dans la pratique métier ça tous les jours. Alors, l'objectif là, l'inoble, c'est qui s'allie. Et en un point, on a dit que l'objectif là, c'est permettre à ce que les journalistes soient capables de mieux informer de l'ensemble de droits que vous gagnez dans la pratique métier ça, mais aussi et surtout, rôle et place dans la société comme journaliste, parce que c'est important pour nous mettre accent sur la responsabilité sociale que les journalistes gagnent. Mais les journalistes n'ont pas une responsabilité sociale si au départ, ils n'ont pas mieux informé, ils n'ont pas mieux outillé. Donc, mes rôles journalistes, ils sont en trilogie. C'est former, informer et divertir. Mais comment est-ce que le journaliste est capable de former si lui-même au départ, il n'est pas très formé? Donc, dans ce sens-là, cette info de concert avec Renamel jugé important pour nous lancer formation ça à l'intention des journalistes. Que les journalistes presse écrite, que les journalistes audiovisuels, toutes catégories confondues, invités. Alors, pour l'essentiel qui ça nous vient pour nous le cadre réglementaire de la profession du métier de journaliste en Haïti, que ce soit au niveau national et que ce soit au niveau international. Nous avons pour nous parler de le droit de savoir de la société, mettre un peu l'accent sur l'éthique, mettre un peu l'accent sur responsabilité sociale que le journaliste en gagne, et le droit d'informer que le journaliste dans l'exercice professionnel, et bien ils ont ensemble de garanties que la Constitution Bali et ensemble d'instruments juridiques Bali pour le capable de mieux exercer professionnel pour que pas gain ingérence, que ce soit
ingérence gouvernementale, que ce soit ingérence culturelle, que ce soit ingérence économique et autres. Et nous devons parler aussi de liberté de la presse avec tout ça impliqué, et droit administratif et de la presse, et les grands principes du droit de la presse, responsabilité des médias, rôle des journalistes dans le renforcement de la démocratie, parce que les journalistes là, dans le renforcement démocratien, ils gagnent un rôle essentiel, ils gagnent pour les jouer. Or, si les journalistes ne sont pas bien formés, s'ils ne connaissent pas le cadre réglementaire qui couronne l'exercice professionnel, il est extrêmement difficile pour jouer le rôle pilier ça dans la démocratie. Et enfin, les infractions liées à la pratique du droit. Donc, pour l'essentiel, c'est un ensemble de points qui gagnent pour débattre dans la formation ça. Et déjà, nous avons lancé invitation à tous les types de presse qui a exercé présentement profession ça en Haïti. Alors, pour plus de détails, nous allons rejoindre D'Angelo qui va parler de les formalités à remplir pour pouvoir participer à cette formation qui a fait le samedi. Je nous pensais journalistes a bien plus de possibilités pour libérer par rapport à dossier à fait. Et pour nous admis à formation, il faut vraiment lycée un journaliste, soit de profession ou de formation, parce que là, tout compte ligne de nuance, tout ça, on a pour autour dans le cas des formations. Mais je dis en 2023, on ne peut pas qu'un journaliste s'il n'est pas maîtrisé les outils industriels et technologiques qui encadrent les métiers. Je dis on n'est qu'à faire une photo sur Internet là, qui est de logiciel de l'application qui cadeau exactement qui caméra de photo ça, qui le photo a fait et qui est capable de vérifier photo à son base de données. Donc, il y a une quantité de propositions que IA fait et c'est collègue moi, Schwager, qui a développé aspect ça dans la formation. C'est une formation destinée non seulement aux journalistes de la presse en ligne, mais tout le monde qui est journaliste de la presse traditionnelle, etc. Et n'a pour recevoir tout curieux d'esprit, tout étudiant en journalisme, en communication sociale. La communication sociale n'est pas le journalisme, c'est encore une petite ligne de nuance. Et tout ça, on a pour eux dans le cadre de formation. Et dans la formation, moi-même, ma petite intervention. Et pour nous voir ensemble de fondamentaux de composition écrite dans le métier. Et nous, nous montrons côté tout le monde rapide. Bon, j'ai mon les textes qu'on y a. Les journalistes avec un texte qu'on y a, il faut les rendre compte que j'ai mon tablier font Z, et là font lecture diagonale. Donc tout élément fondamental dans le texte, il faut mettre dans Z. Là, on a fait 1, 2, 3, 4, pour voir exactement, mais qui est-ce qui fait tel bagage, qui côté à qui le. Et ça aussi, c'est un ensemble de techniques. Il y a un pile collègue journaliste qui dit que le bagage est très important, mais il n'est pas positionné bien dans le texte là. Du coup, mon cap est rapide dans la machine, dans la camionnette là, il rate l'essentiel de l'information. Donc cette formation-là a besoin de techniques de composition écrite qui a fait tout de suite, on lit nous, on a tout de suite, ouais, mais ça nous voulait faire. Et autre chose, le journalisme, c'est le métier du concierge. L'on écrit un texte, il faut que les gens qui ne pas qu'on lit, comprennent tout de suite. Ce n'est pas une presse spécialisée que vous faites, ce n'est pas une presse scientifique que vous faites, c'est un groupe sujet, un groupe verbal en complément. Donc on texte par exemple 5 circonstanciels de lieu là-dedans. Donc ça ne marche pas. Évidemment, vous voulez dire un pile bagaille, mais vouloir beaucoup dire des fois tue la volonté de. La présence ici dans cette info, c'est plus pour me parler de l'impact de l'intelligence artificielle dans le droit de la presse. Donc, nous juger dans le 21e siècle n'est pas évident pour qu'on ait rapidement un article pour charger faute. C'est sûr que Libral dit qu'il va y avoir temps pour le vérifier, il va y avoir temps, ou bien peut-être aux règles d'échapper. Ça arrive, l'oublier partout de soi. Mais l'intelligence artificielle là, elle est là pour imiter l'intelligence humaine. L'humain qui a écrit le concept là, l'intelligence là corrige, parce qu'on a une base de données qui est là pour ça. Okay? Donc, il a présenté nous des IA pour Grammarly. Grammarly, vous avez écrit un article qui a 15-20 pages. Il corrige toutes 15 pages. Vous avez fait un part d'un document qui a 15 pages, je vais résumer dans une seule page. Vous comprenez? Donc, il est plus facile pour nous faire lecture parce qu'il va apparaître l'accent. Médias en ligne surtout, on a regardé le bagage écrit et mal écrit. Des fois, même un titre, même en grande ligne qu'on n'est pas bien présenté. Donc, il y a une intelligence artificielle qui facilite les choses. De ce fait, on connaît maintenant qu'il y a une éthique dans le domaine. On est qu'à utiliser l'intelligence artificielle pour les articles et pour n'importe quel article, il doit écrire le genre, il paraphrase.
est-ce que nous comprenons? Donc, si tu as paraphrasé, c'est que là, il n'y a pas plagiat. Tu écrit ma mère est là, et moi écrit ma maman est là, c'est le même contexte, même pas utiliser mère, mais c'est maman. Vous comprenez? Donc, c'est tout ça, l'intelligence a fait. C'est pas seulement ça, la presse vient pour devoir pour informer. Nous avons vérifié sources informations publiées avec l'intelligence artificielle clairement, même Jean D'Angelo Sodir. Vous avez publié une photo et puis si photo a fait, nous avons une base de données même qui ont intelligence artificielle qui est là pour l'analyser, qui a dit que photo ça fait. Et pas oublier, nous en peu de journalistes qui ont fait buzz. Ok, nous avons dit photo ça fait passer là et puis bizarrement côté ça va nous passer. Ok, ils regardent au Pétionville bloqué et puis il y a sur Photoshop, ils font une image, ils mettent des barricades et puis ils regardent et puis c'est des images qui ont été. Donc nous gagnons l'intelligence artificielle qui est là pour ça. Et cette info, via formation ça, à permettre aux médias en ligne jouer une possibilité de comprendre l'éthique qui gagne dans l'utilisation de technologie parce que nous pensons que la technologie veut dire faire tout ça vous voulez. Mais la liberté de la presse, pas veut dire pour la presse que ça veut. La liberté de la presse, gagne éthique là-dedans. Donc, on a présenté point de vue éthique et professionnel avec IA pour la presse. Et on a présenté l'impact que IA a fait de façon positive pour la presse.